qui vient, bienvenue sur ma chaîne Français son bazar. Aujourd'hui, petite vidéo, un tag, le tag des diamanteuses. Une vidéo organisée par Jess de la chaîne Les Passions de Jess pour vous présenter un petit peu ma passion diamond painting, ma passion d'épée, ma passion number one en ce moment. Voilà, on se retrouve devant mon DP tout de suite pour répondre à ces questions. Petit aparté, j'ai découvert Snapchat. Alors, on se retrouve devant mon DP. J'espère que vous êtes bien cadré, que vous voyez bien. En même temps, ce dont vous avez besoin, c'est de m'écouter. Donc, on va commencer le tag de Jess, le tag des diamanteuses qu'elle a publié il y a quelques jours sur sa chaîne Les Passions de Jess. Justement, je voulais commencer ma chaîne par un tag d'épée pour se connaître un petit peu plus vis-à-vis de cette belle passion. Et ben, Jess a exaucé mes prières. Et elle a posté son tag, donc je vais répondre aux différentes questions de son tag. On commence tout de suite avec la question numéro 1. Comment et par qui as-tu connu le DP? Alors le DP, je le connais depuis décembre 2018, par une publicité toute bête, une publicité Facebook qui était sur mon mur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est envahi de publicité sur Facebook. Et là, à ce moment-là, il y avait une publicité sur ça et je m'étais dit, ah, ça a l'air sympa comme activité, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne, mais sans vraiment aller voir le site, dont je ne me souviens plus du tout le nom en fait de ce site à ce moment-là. Et sur ces entrefaits, j'étais de nuit à ce moment-là, et puis ma collègue a ramené un diamond painting qu'elle avait trouvé sur un salon de loisirs créatifs. Et je lui ai dit, ah ben écoute, j'aimerais bien essayer parce que j'ai vu une publicité et ça m'intéresse. Donc elle m'a laissé essayer un petit peu, je lui ai posé quelques diamants. On va dire une petite vingtaine parce que quand vous commencez, vous avez du mal à vous arrêter et que c'était quand même elle qui l'avait payé. Excusez-moi, petite goutte de café. J'ai commencé comme ça, et puis la fièvre du diamond painting était là. Le soir même, je pense que dans la nuit, j'allais voir sur le site AliExpress, que je ne connaissais pas du tout. C'est ma collègue qui m'en avait parlé en disant, mais va voir sur AliExpress, ils en vendent. Sachant que comme je ne connaissais pas le site, j'étais pas très confiante. Donc j'avais quand même commandé une toile dessus. Et ensuite, en attendant que cette toile arrive, puisque vous n'êtes pas sans savoir non plus que AliExpress, ça peut prendre des plombes. Je pense que j'ai attendu 6 semaines la première toile. J'ai été en commander 2 petites sur Amazon. Voilà comment j'ai découvert le diamond painting. Et puis, mais vraiment par hasard, sur une page Facebook, l'occasion de pouvoir essayer avec ma collègue. D'ailleurs, quand j'ai reçu mes toiles sur Amazon, j'étais toujours de nuit. Et en fait, je lui en ai offert une. Et puis la nuit, quand on avait un petit peu de temps, on s'installait au bureau et on faisait chacun notre DP. C'était plutôt sympathique. Voilà ce qu'il en est pour la première question. Deuxième question. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans la première. Et c'était même pas dès la première toile. C'était dès les premiers diamants posé. Alors, je me doutais en voyant la publicité sur Facebook que c'était une activité qui allait me plaire. Je suis quelqu'un qui fait pas mal de loisirs créatifs et un de mes loisirs créatifs préférés, mais qui prend du temps et dont il faut une bonne lumière pour le faire, c'est le point de croix. J'aime beaucoup le point de croix, le point compté. Et là, quand j'ai vu cette publicité, je me dis, mais ça ressemble au point de croix, en fait. Il y a des références DMC comme au point de croix. C'est une toile à faire, mais c'est beaucoup plus rapide. Une toile au point de croix, moi, je sais mettre plusieurs années à la faire. Bon, c'est sûr que je ne fais pas tous les jours du point de croix, mais c'est très long. Changer les fils, les marier ensemble. Voilà, donc là, j'ai vraiment été accro dès les premiers diamants. C'est vraiment, j'ai attendu ma première toile avec impatience. Quand j'ai reçu mes premières toiles de chez Amazon, j'étais en repos. Il y a une toile que j'ai fait en une journée. Voilà, je me suis installée après avoir conduit mes enfants à l'école à la table. Je me suis certainement levée pour manger.
et j'y suis retournée. Je l'ai faite en une journée. Bon, c'était une petite toile, si j'ai bonne mémoire, ça devait être une 20 par 20. Mais voilà, et puis après, on attend que la toile arrive. J'avoue que je pense en avoir commandé facilement 4 sur Amazon, puisque j'ai le Prime, donc c'est arrivé le lendemain, voire le surlendemain. J'en ai commandé au moins 4 en attendant que celle d'AliExpress elle arrive, sans vous mentir. Que je pense qu'effectivement, je suis accro au Diamond Painting. Question numéro 3. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par des diamants ronds. Les premiers que j'ai posés avec ma collègue, c'était des ronds. Ensuite, ceux d'Amazon, c'était des ronds également. Et sur AliExpress, en fait, il y a tout et n'importe quoi sur AliExpress. Quand vous ne connaissez pas un vendeur, vous voyez 15 000 images. Il y a plein de choses décrites. C'est traduit en français aléatoire, puisque c'est traduit Google Translate. Donc, écoutez, j'ai cliqué sur l'image qui me plaisait, j'ai pris une taille aléatoire et je me suis dit, bon, je vais, il était marqué round, je prends rond. Donc voilà, mes premières toiles étaient en rond, puis après, j'ai voulu essayer les carrés. Et ça, je pense que c'est la deuxième ou troisième toile que j'ai commandée sur AliExpress. Enfin, j'ai plus bonne mémoire parce que tout ça, c'était en 2019. J'ai voulu commencer les carrés. Alors pendant très longtemps, j'ai préféré les carrés parce que je préfère le rendu que donnent les carrés. Mais après avoir fait quelques toiles avec des diamants très mal taillés, à ne prendre aucun plaisir à faire ma toile, à me dépêcher de la terminer pour en passer à une autre, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de passer, faire du rond, ça va plus vite, ça va me détendre la cervelle. Puis c'est pour me dégoûter d'une passion, je trouve ça dommage. Et surtout que j'ai fait une toile en 2020, pendant le confinement, en avril 2020 pour mon fils, et c'était... J'ai pas d'autres mots. Donc, je me suis commandé une toile en rond en me disant, au moins tu passes à du rond un petit peu. Et donc de ce fait-là, j'aime bien les deux. Je préfère le carré. Pour une toile personnalisée, je passerai toujours sur du carré, puisque comme je vous le disais, je trouve que le rendu est bien plus beau. Mais alors le rond, ça détend, ça fait un beau rendu aussi. J'aime bien les deux. Maintenant, j'aime bien les deux. Là, je suis en train de faire une toile en 90 par 100. Non, pardon, je me trompe. En 70 par 100, en carré. La prochaine, c'est une ronde. C'est sûr et certain. La prochaine, c'est une ronde. Alors, question numéro 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, là, j'utilise le stylet, mais j'utilise quasiment que la pince. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous la connaissez. Hein. La pince, pardon, avec l'embout très pointu. Sachant que j'ai une pince avec un bourron qui est beaucoup plus rigide à ce niveau-là. Et qui est aussi très agréable. Limite, quand je suis passée à la pince pointue, j'ai eu du mal, puisque j'avais commencé avec la pince à bourron, et j'ai eu du mal avec la pince à bout pointu. Bon, trêve de divergence. Donc au départ, les diamants ronds, c'est le stylet. De toute façon, à la base, j'avais le toolkit avec la barquette verte et le stylet rose. Moi, ça m'allait très bien, j'utilisais ça. Et puis ensuite, quand j'ai acheté une de mes toiles carrées, en fait, je galérais, je trouvais c'est pas beau. Je pose le stylet, mais c'est moche en fait. Les carrés, ils sont pas bien droits. Et avec cette toile, j'avais eu ce fameux stylet, cette fameuse pince à bourron. Donc, je dis, je vais tester avec cette pince, puisque j'avais vu également la technique du damier. Et en fait, je n'ai fait ma toile qu'avec la pince. Et quasiment toutes mes toiles en carré se font avec la pince. Le damier, c'est systématiquement avec la pince. Pendant longtemps, je n'ai utilisé que ma pince. Et là, cette année, je me suis mise à passer sur des groupes Facebook, à voir qu'il y avait des pinces ou des stylets de différentes formes, de différentes
texture. Il y en a des stylés avec des l'embout ici, qui est très fin. Donc je voulais un petit peu voir, j'ai testé plusieurs stylés, alors maintenant je joue avec les deux parce que je me dis t'as des stylés, utilise-les. Mais je pense quand même que mon cœur balance plus vers la pince. Je trouve que le carré c'est beaucoup plus facile à poser avec la pince. Après le diamaron, ça sera toujours avec le stylet. Ça va quand même beaucoup plus vite. Suivant, question numéro 5. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Alors, là aussi, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Je préfère les grandes toiles, sachant que la plus grande que j'ai faite, c'est une 70 par 100. Celle, par exemple, que je suis en train de faire là, c'est une 70 par 100. J'ai déjà réalisé une 70 par 100, c'est les plus grandes que j'ai faites. Au-delà, j'ai plus de place sur ma table. Les cadres, ça devient compliqué à trouver, surtout que les grandes toiles, souvent, je les encadre. Et puis plus grand après, enfin voilà, je ne saurais plus où les mettre, quoi, où les entreposer avant de les faire. Après, j'en ai des plus grandes, mais pas non plus énormes. Ça ne dépasse pas les 1,10 m, je pense. Donc voilà, je préfère les grandes toiles, surtout quand ce sont des toiles personnalisées, puisque on voit le détail beaucoup mieux sur une grande toile que sur une petite. Mais j'aime bien aussi les petites toiles en alternance. Les 30 par 40, je trouve ça super. Ça va vite. C'est pas trop court, c'est pas trop long. On voit vite le résultat. Et puis, il y a des petites images qui n'ont pas besoin d'avoir plus grand. Voilà, donc pour l'instant, j'aime bien les deux. Question numéro 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, j'adore ces questions parce que c'est ou. Et en fait, moi, j'ai envie de dire et. Alors, j'ai envie de vous dire, ma préférence va vers le double face. Parce que le double face, j'aime découvrir ma toile au fur et à mesure. Quand j'enlève mes petits carrés. Je trouve qu'on a quand même un petit peu le mystère de la toile une fois qu'on enlève le petit carré. Et puisque dans la colle coulée, en fait, le plastique est transparent et on voit la toile. Et je me dis, en fait, tu la vois en dessous. On voit pas trop la différence avec les diamants. Donc au départ, je préférais le double face. En plus de ça, quasiment toutes les toiles que j'ai achetées sur AliExpress, à part, non, c'est sur Amazon, étaient en double face. J'avais pas le choix. En fait, l'inconvénient majeur du double face, c'est que si vous les réenroulez, ça crée des rivières. Ce que j'ai eu sur une de mes toiles, puisque je ne connaissais pas l'information. Donc j'ai réenroulé ma toile avant de la faire et j'ai joué du cutter. Hein. C'est ça. Donc on est obligé, quand on les déroule, de bien les raplatir et de les laisser à plat. Il faut trouver de la place, en fait, surtout quand on a des grandes toiles, pour pouvoir les entreposer à plat. Et après, j'ai acheté des toiles en colle coulée, pardon. Donc c'est des Diamond Art Club. Et en fait, j'apprécie parce que déjà on peut réenrouler la toile. Donc la toile, je peux la laisser dans le carton de mon Diamond Painting. Mais il y a également le fait que la colle, elle glisse plus. Donc quand vous avez mal positionné un diamant, et vous pouvez le reprendre facilement et aller le reposer. Que sur le double face, alors oui, on peut enlever un diamant qui est mal repositionné, mais il colle fort et souvent, il va aller reprendre sa place initiale. Donc en gros, il ne faut pas se gourer. Alors à l'heure actuelle, vous dire ce que je préfère, non, je ne peux pas vous dire. Autant j'étais très double face parce que quasiment tous mes Diamond Painting étaient comme ça. Autant maintenant je reçois des toiles avec de la colle coulée, ça ne me dérange plus. À part le bruit du plastique qui est quand même ultra désagréable, je pense que je vais aller piquer l'idée à des copines youtubeuses style Pauline ou Lorraine. Donc Pauline de la chaîne Mamzelle et Soisir et Lorraine de la chaîne Diamant et Strass, qui achètent du papier double face à mettre sur leur Diamond Painting en colle coulée. Je pense que je vais tester ça. Next. Question numéro 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires?
Alors, rédhibitoire de chez Rédhibitoire, c'est les diamants mal taillés. Mais vraiment, hein, en plus de ça, alors moi, ce que j'appelle des diamants mal taillés, c'est des diamants trop gros. Attendez, je pense que j'ai une couleur ici dans mon DP, je vais pouvoir vous le montrer. J'en ai même plusieurs, mais là, vraiment, je trouve que cette couleur-là, je pense que c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Comme par hasard, ils vont être bien taillés ici. Mais en fait, je sais pas si vous voyez. Et par exemple, celui-là, ici, là, bah, il n'est pas très net sur les côtés. On a l'impression qu'il bave ou... autant celui-ci. Donc, on va comparer celui-ci et celui-là. Vous voyez les deux qui sont là? Bah, il n'y a pas photo en fait. C'est mal taillé, c'est trop gros. Ça bave sur les côtés. Donc bah, forcément, un diamant trop gros sur la case, bah, ça décale tout. Ou ça fait popper. Et ça, c'est vraiment mais rédhibitoire. Moi, ça m'insupporte. Ça, et sur un diamond painting, j'ai également eu des diamants où en fait, ils sont attachés par deux, les petits diamants. Et en fait, là, ils étaient bon, tous détachés par un, mais il y avait toujours une sorte de petit téton qui dépassait des diamants et sur tous mes diamants. Tous. Donc cette couleur-là, c'était folklore. Voilà, c'est vraiment ça, les diamants mal taillés. Alors qu'il y ait des écarts, ça me perturbe pas plus que ça. Sauf quand dans un DP, vous avez des trop gros et que vous avez des trop petits. Alors, il y a des endroits où ça pop et il y a des endroits où on voit que des trous, quoi. Donc, formidable. Je vous montrerai une vidéo, enfin, un diamond painting que j'ai fait pour mon fils et bah, ça se voit énormément, quoi. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment mal taillé, les diamants mal taillés. Ça, c'est vraiment rédhibitoire. Ensuite, bah, les symboles. Les symboles, quand ils sont mal imprimés, bah, bonjour les yeux. Hein. Déjà que je suis Miro, si en plus de ça, il faut que je me mette les lunettes du professeur Trelawney pour pouvoir voir ce que je vois, ça va pas le faire du tout. J'ai eu une toile comme ça, un Dragon Ball pour mon fils, un Sangoku. Oh, elle était petite, hein, c'était une 30 par 40. Je me suis tué les yeux à la faire. Mais vraiment, on voyait que dalle. Que dalle. Donc c'est les deux points noirs qui feront que j'achèterai plus chez tel ou tel vendeur. Après, les rivières, ça se détache, enfin ça se pète. Donc ça me perturbe pas plus que ça. Voilà, c'est pareil. Si pareil, j'ai reçu une toile là dernièrement, en fait, elle est abîmée entre la toile et la colle, il y a des déchets. Bah, en fait, ça me dérange pas. J'enlève avec mon cutter, j'enlève le petit déchet et je repose la colle. Après, moi, j'ai de la colle. Je me suis acheté des stylos colle chez Action. Bah, si ça colle plus à cet endroit-là, c'est tout. Je mets derrière mon diamant et je positionne. Oui, il y a des petites choses comme ça qui me gênent pas plus que ça. Next. Alors, je retrouve les questions hein, parce que j'ai mis ma tablette également. Combien de DP as-tu à faire dans ton stock? Oh. Alors ça, c'est une bonne question. Alors déjà, j'ai 5 Diamond Art Club. Ça, c'est sûr. J'ai 3 Gorgeous en 30 par 40. Donc ça fait déjà 5 et 3, 8. Oui. Après, j'ai ma Jasmine en 50 par 70. Donc ça fait 9. J'ai une réponse 10. J'ai une Zelda 11. J'ai une Mandy Manzano 12. Et j'en attends 6. Donc voilà, ça fait 18. Alors, je vais dire que quand j'aurai reçu mes nouvelles toiles, il y en aura une vingtaine, puisque là,
Il y en a également une petite qui me fait de l'œil sur AliExpress que j'ai envie de faire pour le printemps. Donc, je pense que maintenant que j'ai eu ma paye, je vais me la commander. Donc, on va dire une vingtaine. Alors, c'est pas énorme. Enfin, moi, je trouve que ça fait quand même pas mal parce que il y en a des grandes. Et puis, mais voilà, ça restait raisonnable. Mais je reste quand même sur ma réserve parce que là, dans ma tête, pour moi, j'en ai une vingtaine. Mais finalement, peut-être que quand j'irai voir mon stock, je me dirai... Ah ouais, non, mais t'as minimisé le truc, quoi. C'était juste un euphémisme. Donc, voilà, je dirais une vingtaine. Ensuite, question numéro 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors non, je ne commande pas forcément de DP une fois que j'ai terminé une toile. En fait, pour moi, il y a deux passions. Il y a la passion du diamond painting, faire le diamond painting, et il y a la passion de l'achat du diamond painting. C'est comme pour les livres, vous avez la passion de la lecture et la passion de l'achat. C'est pas la même chose, ce sont deux passions bien distinctes. Bon, il y en a souvent une qui est plus facile à assouvir, mais qui fait un peu plus bobo au portefeuille. Voilà, donc non, quand j'ai terminé une toile, si j'ai pas forcément envie d'en commander une, j'en commande pas. Par contre, je suis régulièrement sur les sites, il n'y a pas photo. Là, il y a 2 toiles chez Diamond Art Club qui me font de l'œil. J'attendais un petit peu, je pense que je vais faire les yeux doux à mon homme en lui disant « C'est bientôt la Saint-Valentin, chérie ». Donc ça va se terminer certainement par une commande. Mais voilà, une fois que j'ai terminé une toile, j'en ai d'autres dans mon stock, il n'y a pas de raison. Par contre, le reste de la question, c'était commande en cours indépendamment de la toile que tu réalises. Alors, il n'y a pas forcément de commande en cours. Là, actuellement, il y en a une. Je me demande d'ailleurs si elle va arriver un jour. Où je dois recevoir donc 6 toiles. Mais non, il n'y a pas forcément de commande en cours. Surtout, j'ai eu une folie d'achat début 2020. Mais je pense qu'on a toutes été comme ça. On s'est toutes et tous retrouvés enfermés chez nous à se dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Entre parenthèses, je n'étais pas enfermée chez moi. J'ai continué à aller travailler. Mais voilà, je pense qu'on a eu besoin de ça et on a commandé. Tous. En plus, quand vous faites partie des groupes Facebook, donc moi je fais partie du groupe Facebook Papotage et Gourmandise et du groupe Facebook Diamond Painting Évasion et Création, dont les admins sont super. C'est un groupe hyper vivant, très dynamique, très sympa. Franchement, j'adore être sur ce groupe, enfin sur les deux groupes, hein, j'aime vraiment être sur ces deux groupes. Il y a des défis qui sont réalisés, il y a des personnes qui donnent des bons plans en disant « il y a une promo là, il y a une promo là, mais wouhou, canon !» Donc on y va, on commande pas cher, et puis à un moment donné... Et là, en fait, à part mes Diamond Art Club, mes derniers achats de DP, ça date de décembre. Ah, à part là, la commande des 6, vous voyez, je vous dis que je commande plus, mais en fait, je commande toujours. Voilà, c'est en fonction de mes envies et de ce que je vais trouver sur Internet, également un petit peu de mon état d'esprit ou de mon humeur au moment où je serai sur ces sites Internet. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils. On a l'achat facile quand on est un petit peu plus tristoun. On se dit que ça va combler quelque chose, ben ouais, voilà. Ça, si vous avez l'esprit un peu tristoun, vous allez sur un site de Diamond Painting et forcément, vous sortez la carte bleue, quoi. Enfin, du moins, moi, c'est souvent comme ça. Alors, on se retrouve pour la suite des questions. J'avais dû arrêter la vidéo la première fois puisque il était l'heure pour mes enfants de rentrer de l'école. Donc, il fallait après que je m'occupe d'eux. Hein. On se retrouve 2 jours plus tard. Là, ils sont à l'école. Je vais pouvoir continuer à faire les questions. Donc, nous en étions à la question numéro 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Eh bien, je n'en ai pas. Je n'ai pas réussi encore à trouver un vendeur qui me fidélise entièrement.
J'ai déjà commandé un petit peu partout, un petit peu sur les conseils des personnes que je suis sur les groupes Facebook. Avant que je ne sois sur les groupes Facebook, je connaissais pas, donc je regardais un petit peu les avis. J'ai essayé toujours de trouver un vendeur dont les avis positifs étaient supérieurs à 99%. Bon, je me suis déjà cassé les dents dessus à une époque. Je ne sais pas si cette boutique existe encore, mais il y avait Manui Rachel Store et il y avait Manui Lisa Store. J'avais commandé un personnalisé chez Manui Lisa Store. Ça a été un des pires DP que j'ai fait. Après, j'ai commandé, en fait, je commandais beaucoup, mais pas de personnalisé, en fonction des images. Donc, c'était, puis, en fait, aussi en fonction du prix. Je veux savoir avoir 3 images chez 3 vendeurs différents. Alors, je ne prenais pas forcément le moins cher, parce que dans ma tête, prix supérieur égale gage de qualité. Ça aussi, hein, je me suis cassé les dents là-dessus. J'ai commandé une fois un DP pour mon fils chez un vendeur que je ne connaissais pas du tout, qui était plutôt bien noté. La toile faisait quand même 45 €. Et ça a été une cata à faire. Donc là, pareil, la dernière Manui Rachel Store, j'ai pas du tout aimé l'affaire. Et la toile m'a coûté 50 €. Donc, comme quoi, prix élevé veut pas dire qualité. À part, peut-être chez Evermoment. Mais là, je trouve que eux, craquent le sac quand même au niveau des prix. Hein. Donc non, j'ai pas de vendeur préféré. J'ai commencé... donc excusez-moi. Mes vendeurs, c'était beaucoup sur AliExpress. Je continue à commander sur AliExpress. Maintenant, j'ai commandé sur Diamond Art Club. Une boîte américaine. Là, effectivement, la qualité, elle est quand même au rendez-vous. La qualité, le packaging, la communication et rapport qualité-prix, moi, je trouve qu'en fait, ils s'alignent bien. Après, il existe d'autres sociétés qui sont beaucoup, beaucoup plus chères, mais alors vous avez des frais de port excessifs et des frais de douane. Donc, je ne les ai pas encore essayés et je pense que je les essaierai jamais. Je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré pour un diamond painting. Maintenant, à quand une boîte française? Même si elle sous-traite ses diamants en France, pourquoi pas une boîte française? Moi, je suis prête à soutenir nos locaux Cocorico. Voilà, pour répondre à cette question, je n'ai pas de vendeur préféré. Je commande chez plein de monde différents. Il y a des gens chez qui, enfin, il y a des vendeurs, pardon, chez qui j'ai adoré faire le DP et finalement, j'ai pas recommandé chez eux. Donc, non, voilà, je ne suis pas fidèle à une seule marque. Alors, question suivante. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? La réponse est non. Jamais. Jamais, jamais. Depuis que j'ai commencé le DP en décembre 2018, il n'y a pas un moment sans que j'ai pas eu un DP. Alors, de temps en temps, je savais être 2-3 jours sans en faire parce que mes horaires faisaient que je ne pouvais pas. Je finissais tard le travail ou alors j'étais d'astreinte. Ou alors quand vous commencez à 6 h le lendemain, j'en fais pas forcément le soir parce que moi quand je commence, je ne sais plus m'arrêter. Mais j'ai jamais eu de panne de DP. Jamais. Même des fois, même quand c'était un DP que j'aimais pas faire, hein, je continue à le faire. Par contre, j'ai des périodes où j'en fais toute la journée. Il y a des périodes où je ne sais pas faire autre chose que du DP dans la journée. Ensuite, comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors, cette idée, je l'ai piquée à Jess, de la chaîne Les Passions de Jess. Depuis maintenant, depuis le début, je fais mes DP, en fait, elle met tout dans des enveloppes. Donc, chaque enveloppe a un numéro DMC. Et donc, je mets, voilà, moi, c'est pareil. Tous mes diamants sont dans une enveloppe au numéro DMC. Ces enveloppes sont dans des boîtes à chaussures. Alors, maintenant, elles sont dans 2 boîtes à chaussures, puisque je commence à en avoir pas mal. Et ensuite, quand je vois, par exemple, qu'il y a une différence de bain entre les deux, je mets dans des petits sachets zippés. D'ailleurs, les petits sachets zippés, je m'en suis procuré 1000 sur Amazon.
Je pense que j'ai de quoi faire maintenant. Voilà. Merci Jess pour ton idée. Alors, la question numéro 12, comment conserves-tu? Ah, excusez-moi, ça j'ai déjà répondu. Question numéro 13, que fais-tu des DP que tu as terminés? Cadre, stockage. Alors, la majorité sont dans un portfolio. Je fais du diamond painting pour le plaisir de faire du diamond painting, pas forcément pour décorer ma maison. Déjà, ma maison, elle n'est pas décorée, mais puisque j'ai pas de maison. Ah oui, je suis en appart. C'était la petite blague du jour. Oui, donc j'ai pas énormément... Il y en a quelques-uns qui sont encadrés, hein, surtout les DP pour mes enfants. Un des premiers DP que j'ai fait, je l'ai encadré également. Sinon, non, la majorité sont dans un portfolio. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir. De toute façon, j'en ai de trop pour me dire que je vais mettre ça sur tous mes murs, quoi. En plus de ça, il y en a, c'est sur le thème fantasy. Il y en a, c'est des Disney. Il y en a, c'est des Diamond Art Club que je trouve beaux. Enfin, bon, il y a des gorgeous. Ça n'a aucun intérêt, pour moi, de les mettre au mur, ceux-là. Après, dans la maison qu'on aimerait acheter, on aimerait avoir une pièce à nous dans laquelle on pourrait mettre toutes nos affaires, nos BD, mes livres, mes loisirs créatifs. Et pourquoi pas dans cette pièce encadrer quelques DP. Mais j'ai pas envie de surcharger mes murs de ça, puisque à la base, je préfère quand même les affiches ou les tableaux. Donc voilà, dans un portfolio, puis de temps en temps, j'ouvre mon portfolio, puis je regarde les DP que j'ai fait, je vois s'ils ne sont pas abîmés, s'il n'y a pas des diamants qui se sont barrés, et puis voir un petit peu l'évolution de mes créations. Ensuite, question numéro 14, comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors là, c'est pareil. Donc pour les Diamond Art Club, comme c'est de la colle coulée, je peux re-enrouler mes toiles, donc je les laisse dans leur carton. Ça, c'est trop bien. Par contre, pour tous mes autres DP qui sont en colle coulée, en double face, là, en fait, je les ai tous aplatis. Et ça a été un casse-tête au début. Alors, au début, je les avais mis sous le matelas de mon fils. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait de l'humidité. Donc, ça a abîmé mes toiles. Ensuite, je me suis dit, je vais les mettre sous ma nappe de salle à manger. Donc, j'ai une toile bulle-gomme. En fait, j'ai une nappe, une bulle-gomme. Et je les mettais en dessous. Donc au début, c'est bien, un DP, 2 DP, c'est plutôt pas mal. Puis quand vous avez 10, vous commencez à avoir une petite épaisseur. Donc déjà, là, c'est quand même moins bien. Et puis après, j'avais peur également de les abîmer quand je posais un plat chaud sur la table. Donc je me suis creusé la cervelle. J'ai été piquer des idées chez les copines youtubeuses. Et j'en suis arrivée à la solution de Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, qui en fait a pris 2 grandes planches de bois très fin, je ne sais plus comment ça s'appelle ce bois, et qui en a fait un portfolio. Alors moi personnellement, je ne les ai pas, les 2 planches de bois, je ne les ai pas mises ensemble. J'en ai une pour mes DP faits et une pour mes DP à faire. Et en fait, mes DP, je les accroche avec des pinces comme ça. Voilà, sur cette planche de bois. Pareil, le DP que je suis en train de faire, lui, il est sur ma table de salle à manger. Donc, vous imaginez bien que je le déplace dès qu'on mange. Et il est accroché. J'ai mis 2 petits clous à mon mur et il est accroché donc avec cette pince, plus une autre de l'autre côté, sur mon mur. Voilà, on trouve des solutions à tout. Hein. On se creuse la cervelle et on y arrive. Et enfin, dernière question. Cite les chaînes de DP, ou qui ne sont pas DP mais qui en proposent, que tu aimes regarder. Alors, moi quand j'ai commencé le DP, c'est quand même le DP qui m'a fait découvrir également les chaînes YouTube. Avant, je ne savais pas que des gens avaient des chaînes consacrées à certaines choses. Et donc, je suis allée me balader sur YouTube, j'ai cherché, j'ai trouvé beaucoup de chaînes anglo-saxonnes et je suis une quiche en anglais. Autant je sais le lire, le comprendre, mais alors l'écouter, moi, s'il n'y a pas les sous-titres, ça va pas. Donc, je laissé tomber.
Et la seule que j'ai trouvée à l'époque, c'est celle de Jess. Jess, on en revient toujours à toi. Qui était, et puis en plus de ça, qui à la base n'était pas dédiée au diamond painting, mais elle a découvert également à peu près à la même période que moi, un petit peu plus tôt. Donc c'est une belle passion. Et de ce fait-là, ben, j'ai commencé à regarder. Et puis ben, j'ai continué parce que Jess, elle bouquine. Alors ben, j'adore ça. J'aime beaucoup, beaucoup sa chaîne. Donc voilà, j'ai été sur celle de Jess. Et puis ensuite, je me suis rendu compte début 2020 que là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient ouvert leur chaîne YouTube consacrée au diamond painting. Je pense que le confinement oblige. Mais c'est super parce que de ce fait-là, il y a plein de filles qui partagent leur passion et qui parlent français. C'est trop bien. Alors, la première que j'ai suivie, c'est Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai diamond painting. Ensuite, j'en ai suivi... En fait, je me suis abonnée quasiment à toutes celles que je voyais. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait un tri parce que je peux pas tout regarder. C'est pas possible de pouvoir regarder les vidéos de tout le monde. Alors, je suis avec assiduité Pauline de la chaîne Mamzelle et Sonoisir, une chaîne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup Pauline. C'est vraiment une belle personne. Vraiment, si vous ne connaissez pas sa chaîne, mais je pense que vous connaissez tous et toute sa chaîne, il faut y aller. Elle est vraiment super. Et Pauline m'a fait découvrir Lorraine de la chaîne Diamant et Strass, qui est ultra rigolote. Franchement, j'adore regarder ses vidéos. C'est toujours un moment de plaisir. Et je ne regarde pas ces vidéos qu'en faisant du diamond painting. Encore ce matin, j'ai préparé mon repas devant le vlog de Lorraine. Vraiment, c'est vraiment un super plaisir, quoi. Vous avez un coup de mou, hop, une vidéo de Lorraine et vous avez le sourire. Ensuite, je suis Audrey de la chaîne Les Couleurs d'Audrey. Donc, pour son diamond painting, pas pour le coloriage, même si j'adore voir les gens faire du coloriage. Je trouve que c'est génial. Mais là, pareil, très sympathique, Audrey, franchement. Allez-y. Et ensuite, je suis également Sarah de la chaîne Darplila Diamond Painting Co. Et alors, Sarah, elle fait la création. Mais limite, je regarde pas sa chaîne pour le diamond painting, mais pour le reste, quoi. Elle fait de la pâte Fimo, elle fait de la résine. J'adore. Franchement, Sarah, si tu passes par là, j'adore tout ce que tu fais. Tu le sais déjà, mais je voulais encore te le dire une fois. C'est... Ah, moi, je suis toujours admirative des gens qui créent des choses. Franchement, super. Et ensuite, je pense qu'il y a Sandra de la chaîne Nualan. Là aussi, je la suis assidûment. Donc, c'est vraiment les chaînes... Alors, j'en suis d'autres, mais que je regarde pas tout le temps parce que, voilà, manque de temps. Manque de temps. Donc, en plus de ça, alors, moi, ce que je préfère dans les vidéos de ces chaînes Diamond Painting, donc... c'est pas les unboxings. Je pense que je dois être une des... Enfin, j'adore regarder les gens, ce qu'ils reçoivent comme toile, ce qu'ils ont et tout ça. Alors, moi, ce que je préfère, c'est les vidéos papotage. Moi, j'aime bien quand les gens ils partagent une tranche de vie, des petites anecdotes par-ci, par-là. Genre, la dernière fois, Pauline avec le facteur. Avec la poste. Ah oui, non, mais... Quand vous écoutez ces vidéos, vous avez un petit sourire en disant « Et puis, ouais, moi aussi, ça m'est arrivé, quoi. » Lorraine qui répond à des questions, dans votre tête, vous y répondez aussi. Ah, ça, c'est mes vidéos préférées. Donc, je vais mettre tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Elles sont toutes super. Et ben voilà, ce questionnaire, ce tag des diamanteuses est maintenant terminé. Encore merci à Jess de l'avoir posté. Comme ça, j'ai pu me baser sur ces questions pour pouvoir y répondre et pour que vous connaissiez un petit peu plus ma passion pour le DP. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu mon diamond painting.
Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, pourquoi pas. Et puis, à bientôt sur ma chaîne. Bye!